passe. Eder! Bosco, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a failli pleurer. Ça sert à rien. Pourquoi t'es si en colère contre Passe? Pourquoi tu lui parles comme ça? Parce que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Papa et Passe se sont presque embrassés. Docteur, écoutez, je vais tout vous expliquer. J'ai protégé la petite parce qu'elle court un grand danger. Je l'ai sauvée parce qu'il voulait la tuer. Oui, ma sœur s'est mise en danger pour cet enfant. Vous devez la croire, docteur. Mais comment je pourrais vous croire? Votre sœur me ment depuis son arrivée à l'hôpital. Elle nous a donné de faux noms et elle a même reconnu qu'elle n'était pas sa mère. Écoutez, je vous dis la vérité, il n'y a pas que la vie de Sam qui est en danger, mais aussi la mienne. Elle ne mérite pas ce qu'elle a subi, docteur. Je suis désolée, mais je vais devoir informer la police de ce qui se passe. Non, je suis désolée. Je ne vous laisserai pas dénoncer ma sœur à la police. Bosco, rentre à la maison, veux-tu? Je voudrais te parler, c'est très urgent. Esteban, je peux te parler 1 minute? Oui, vas-y, entre. Merci. J'ai juste quelques questions sur la réunion. Ah, assieds-toi. Merci. Tu as l'air un peu tendu. Tu as des nouvelles à propos du tueur qui est en garde à vue? Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Je suis pas tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis absolument certain que Rubio n'agit pas seul. Même s'il a avoué qu'il a tué ma femme. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il l'aurait tué juste pour le plaisir? Il manque une pièce au puzzle, il ne dit pas toute la vérité. Mais je la trouverai. Je vais te poser la question une dernière fois. D'où connais-tu ma fille Bérénice? Enfin vous voilà, madame. Mon boulot, c'est d'enquêter sur les familles riches. La vôtre en était une parmi d'autres. C'est-à-dire que c'était une question de chance. Et le hasard, on a décidé autrement. C'est toi qui m'as appelé pour m'extorquer de l'argent? Comment tu connais l'existence de mon autre fille? Dis-moi! Rendez-moi mon téléphone, madame, c'est la dernière fois que je vous le demande. Non, je ne vous le rendrai pas. Ou peut-être que si, mais seulement si vous jurez de ne pas parler à la police. Sinon, je ne vous le rends Mireia, pas. arrête. Non. Désolée, excusez ma sœur, docteur, mais elle est... Comprenez-la, on est désespérés. Écoutez, s'il vous plaît. Et si, après l'avoir fait, vous voulez toujours appeler la police, je l'accepterai. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Eh bien non, parce que la vraie mère de cette petite fille était aux nouvelles. Cet enfant a été enlevé. Non, on vend juste des tacos de canasta, on n'a kidnappé personne. Attends, raconte-lui l'horrible attaque qu'a subi Sam quand tu l'as sauvée. Dis-lui que son propre oncle voulait se débarrasser d'elle. Dis-lui. Oui, docteur, Sam était avec un groupe d'enfants abandonnés dans un parc aquatique. Et son oncle a essayé de la tuer avec l'aide de la police. Sam se cachait dans un vieux camion avec son ami et il a été la cible de tirs impitoyables. Et le pauvre garçon a été blessé par balle. Écoutez, si vous voulez, on peut vous emmener sur place et vous verrez de vos propres yeux ce qu'on vous raconte. Vous verrez que c'est vrai. Ne les laisse pas s'échapper! Je ne partirai pas sans toi. Tu es mon seul ami. Kobira et moi, on sera toujours avec toi. Tu dois t'échapper, Luna. Tu dois t'échapper. Va chercher Kobira et profites-en. Va chercher un docteur. Je sais que tu me sauveras. Je t'aime beaucoup. Et moi aussi, petit frère. On va s'en sortir. On va s'en sortir, tu vas voir. J'ai réussi à la sauver, je les ai empêchés de l'attraper. Et depuis ce jour, elle vit à la maison et ma famille est au courant de tout. Ils ont fait tout ce qui était humainement possible pour lui donner un toit, pour lui donner de la nourriture, pour qu'elle se sente aimée et en sécurité. Oui, vous pouvez demander à Sam. On l'a très bien traité, docteur. Demandez-lui. Et pourquoi vous n'avez pas dit la vérité à sa mère? Parce que je ne suis pas sûre que sa mère la protégera comme Sam le mérite. C'est vrai, elle a beaucoup de problèmes de mémoire depuis que je l'ai rencontrée. Elle ne connaît même pas son véritable nom. C'est elle-même qui a choisi son nom actuel, Luna, mais elle se souvient de certaines choses. Récemment, elle s'est souvenue que sa mère l'a frappée avec une ceinture et l'a jetée par terre. Oui, docteur, vous savez, quand la petite est arrivée chez nous, elle n'avait pas seulement été maltraitée physiquement, mais aussi psychologiquement.
Elle nous a raconté qu'elle avait été laissée pour morte dans une boîte en bois au fond d'un ravin. Ils avaient sûrement dans l'intention qu'elle ne survive pas, parce que personne ne fait ça à un enfant. Écoutez, je sais que ça ressemble à un film d'horreur, mais je jure devant la Sainte Vierge que c'est la vérité. Docteur, je vous jure devant Dieu et sur tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, que tout ce que je veux, c'est protéger cette petite fille. Vous devez la croire. Et vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de raconter? Non. Non, juste ma parole et les preuves de l'endroit dont je vous ai parlé. Et aussi le témoignage de la petite. Docteur, s'il vous plaît, je suis désespérée, comprenez-moi. Je sais que c'est ma parole contre celle des autres. Madame, elle est amnésique, elle est peut-être confuse et même mélanger ses souvenirs, ça arrive. Non, docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne la rendez pas à sa mère. Ce serait comme la jeter dans la fosse aux lions. Oui, s'il vous plaît, docteur. Si jamais elle y retourne, elle pourrait mourir. S'il vous plaît, docteur. Mon Dieu. Luna! Coucou, je suis de retour, maman. Ma petite Luna. C'est tellement bon de te retrouver, ma chérie. Comment tu te sens? Esteban, tu ne fais que te torturer. Si je peux te donner un conseil, essaie de mettre ça derrière toi et passe à autre chose. Non. J'affronterai ce type au tribunal. Je veux être présent à chaque audience. Je veux être au courant des moindres détails. Tu es vraiment sûr? Je te le demande parce que celui que ça épuisera, c'est toi. Et pour tes enfants, ce sera encore pire. Je vais quand même le faire. Je suis convaincu que quand je découvrirai la vérité sur cette histoire, mon esprit sera enfin en paix. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je viens pour obtenir des réponses, pas pour voir ton visage. Alors parle. Oh, toujours la même chanson. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas au courant pour votre autre fille. Mais peut-être que mon partenaire décédé avait cette information, mais il a emporté le secret dans sa tombe. En y regardant de plus près, c'est pas plus mal d'apprendre que vous avez une autre fille. J'en apprendrai plus sur elle, ça me permettra peut-être de sortir d'ici. Et moi, je te remettrai immédiatement dans ce trou misérable. Je ne me laisserai pas avoir par ton chantage. Madame, peut-être que les morts veulent rester en vie. On doit trouver tous les couloirs où les caméras sont mortes. C'est nous qui allons finir morts si jamais on se fait prendre. Détends-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, mais ce serait plus facile si j'avais un carnet pour pouvoir dessiner une carte. C'est le minimum, non? Regarde-moi ça, on est à l'hôpital ou au paradis? Tu ressembles plus à un ange qu'à une infirmière. T'es magnifique, dis-moi. Je suis sur mon lieu de travail. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu dirais si, à la sortie de ton travail, je t'offrais une tasse de café? Et si ça t'excite et que tu en veux plus, on peut s'arranger. Prends soin de toi. C'était quoi, ça? Rien, juste de la galanterie. Tu devrais essayer un jour. Être timide, c'est pas très cool. Eh, il y a une autre caméra juste là-bas. Commence à dessiner la carte. Ok, allez, mets-toi là. Dépêche-toi. C'est ce que j'essaie de faire. Je rêve, Gala, où Géraud est encore plus beau qu'avant. Qu'est-ce que tu fais avec ce gars de ta vidéo? Il est pas terrible. Et plutôt modeste. Gio,
Je peux te dire un secret, mais tu jures que tu ne le diras à personne. Tu me connais. Tu sais bien que je garde tes secrets comme personne. Je suis une tombe. Bon, la vérité, c'est que... Salomon et moi, on n'est pas vraiment ensemble. Tout ça, c'est qu'un plan pour rendre Géraud jaloux. Bah, c'est réussi. Même moi, j'y ai cru. C'est plus ou moins parce que Géraud s'est mis en colère contre moi. Le but, c'est de continuer encore comme ça jusqu'à que ses chevilles dégonflent, parce que il croit qu'il est le plus beau garçon du monde. Alors là, t'es vraiment incroyable. Je voudrais être comme toi. T'as vu? J'ai suivi les conseils de ta dernière vidéo, mais ça rend pas pareil sur moi. Attends, je vais t'aider, Gio. D'accord. Je vais mettre ça là. Alors, tu vas essayer... J'aime bien celle-là. Fais voir. Ça te plaît? Ouais, je la préfère à celle-là. D'accord. Maintenant, les bijoux. T'es vraiment trop douée, Gala. Ça me va super bien. T'as des trop bons conseils. Pas étonnant que t'aies autant de followers sur les réseaux, y compris moi, évidemment. Je rate aucune de tes vidéos. J'aime bien faire plaisir à ceux qui me suivent. En fait, j'ai même pensé à vendre mes looks aux enchères et faire don de l'argent de la vente. Ce serait génial. Tout le monde voudra acheter tes vêtements. Ça y est, j'ai fini. Déjà? Ouais, commence par là. C'est pour ça que c'est toi le cerveau de toute la famille. Et maintenant, on doit créer une distraction pour les gars de la sécurité. Ouais, tiens. Pendant que Fermine gère sa partie du plan. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est par là. Non, non, mon frère, tu te trompes de chemin. C'est pas à gauche. Non, 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 c'est à droite. Le bon chemin, c'est par la droite. Ah, ouais, bien sûr, on doit changer de direction. Tu devrais m'écouter plus souvent, tu sais. Non, mais sérieux. Enfin, tu suivras mes conseils maintenant, hein. Maintenant, on s'attaque à la suite du plan. Salut, Gio. Je savais pas que t'étais déjà revenu de ton voyage. Ouais, c'était super cool de voir que tu as liké toutes mes photos. Au fait, Bosco, comment ça se fait que tu rentres si tôt? Eh bah, il y a eu une cérémonie de remise de diplôme, et bah, comme j'en ai pas eu, j'ai pas eu besoin de rester. Tu aurais bien besoin de quelques cours particuliers, hein? Garde tes réflexions pour toi, Gala. Papa m'a appelé ce matin, et il m'a dit qu'on devait parler très sérieusement. Il va encore me passer un savon. Qu'est-ce que t'as fait encore? Hey, Bosco. Je me suis inscrite dans l'équipe d'escrime, et j'étais en train de me dire, je sais pas, qu'on pourrait s'entraîner ensemble? Oui, évidemment. On se voit à l'entraînement alors. Le communiqué concernant l'homme en garde à vue et ses complices a déjà été envoyé à toute la presse. Ah, très bien, Kenzo, très bien. J'aimerais aussi réaliser une vidéo avec ma fille, Gala. Elle est assez connue sur les réseaux. Je trouve que c'est une excellente idée. Les gens devraient voir à quel point tu es un père proche de tes enfants. Et puis, tu l'as toujours été, non? Oui. Est-ce que je peux donner mon avis? Oui, bien sûr. C'est à ça que sert cette réunion. Ton avis aussi est important. Tout le monde sait déjà que tu es actionnaire de l'entreprise. Merci. Donc, dans le cadre de cette campagne de nettoyage pour renforcer ton image, je suggère qu'à aucun moment tu ne sois vu en compagnie d'une femme. Je veux dire sur le plan sentimental, romantique. Je pense que ça pourrait alimenter les commérages. Tu es perçu comme un veuf responsable. Depuis plus de 6 ans. J'ai toujours vécu pour mes enfants. Et c'est précisément pour cette raison. Et tu es à ton apogée. Donc je te suggère de continuer à entretenir cette image, celle d'un père aimant et responsable. Sinon j'ai bien peur que la crise à laquelle tu fais face empire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu as tout à fait raison. Merci, Rinebra. J'ai une éthique en tant que médecin. Même si je ne dis rien, vous ne nous avez pas remis les papiers d'identité de l'enfant. Ils vont sûrement enquêter et vous aurez de très sérieux ennuis. Vous n'avez pas de preuves tangibles pour prouver ce que vous dites. Mon devoir est d'appeler la police. Très bien, si vous devez appeler la police, alors laissez-moi lui dire au revoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Ma chérie. Depuis le premier jour où je t'ai prise dans mes bras, je t'ai promis de prendre soin de toi. Mais je savais aussi qu'à un moment donné, on devrait se dire au revoir. Que tu retournerais auprès de ta famille. Tu as retrouvé ma vraie maman? Ma vie n'est plus en danger, Passe.
Je vais demander à Dieu et à tous les petits anges pour qu'il en soit ainsi. Pour que tu sois en sécurité et que personne ne te fasse plus jamais de mal. Mais moi, j'ai pas envie de te quitter, Passe. C'est toi qui m'as sauvée. Tu as été gentille avec moi, tu t'occupes de moi comme une maman. Je t'aime beaucoup. Ma puce. Je veux pas être séparée de toi. Je veux pas non plus arrêter de voir Mireia. Ma petite puce. Et Nandi. Et Lupita qui est comme une grand-mère pour moi. Et il y a Salomon et Peppa. Ils me font toujours rire. Oui. Et ils jouent tout le temps avec Kobira. Kobira et moi, on a reçu le plus beau des cadeaux, une maison et une famille. Et tu seras toujours la bienvenue à la maison, ma puce. Parce que, grâce à toi, j'ai pu vivre les jours les plus heureux de ma vie. Mais le docteur a raison, il va falloir qu'on se sépare, Luna. Non, je veux pas. C'est toi qui m'as sauvée des coups de feu de toutes ces personnes mauvaises. Non, ne m'abandonne pas. Tu m'as promis que tu m'abandonnerais jamais. Ne me quitte pas. Je veux rester avec vous, être une Roblé. Oh, ma chérie, non. Je suis désolée. Bonjour, bonjour mesdames. Je vais vous demander de bien vouloir quitter la pièce le temps que je nettoie. J'ai reçu l'ordre de garder cette pièce aseptisée pour l'enfant. Oui, d'accord. Et puis on doit encore parler avec le docteur. On va sortir. Non, c'est mieux. On revient tout de suite. D'accord, ma puce? Je te promets qu'on se reverra, ma chérie. Quoi qu'il arrive. Au revoir. Allons-y. Oui. On revient tout de suite, d'accord? Luna, c'est moi, c'est Féfé. Hein? Je vais te faire sortir d'ici, mais j'ai besoin que tu fasses absolument tout ce que je te dis, d'accord? Oui. Tu ferais ça pour moi? Si tu me fais sortir d'ici, je continuerai à vivre dans la maison des Roblé. Oui, oui, évidemment. Tu vivras avec Passe. Bon, alors attends. Voyons voir. Il faut que je t'enlève ce machin. Ah, ça va faire un peu mal, mais ça durera pas longtemps. T'es prête? T'es courageuse. J'y retourne pour voir si l'enfant va bien. Vous avez vu à quel point Sam est attaché à ma sœur. Vous avez vu, elle a pleuré quand elle a appris qu'elle allait être séparée de nous. Je vous en supplie, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Ne nous dénoncez pas à la police, je vous en supplie. D'accord? Je vous le jure, on dit la vérité, on ne vous ment pas, docteur. Nous sommes des gens bien. Sérieusement. Ma puce, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Écoute, je vais te mettre dans le sac du chariot ici, ce sera pas long. Tu vas pouvoir respirer correctement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Faites-moi sortir. Tout ira bien, je prendrai soin de toi. Je veux pas que Non, tu non, m'enfermes. non, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. Chut. Allez, viens, viens. Ça me fait vraiment très peur. Tu vas pas encore m'abandonner? Luna, regarde-moi. Tu es une fille très courageuse. Tu as tellement souffert et pourtant tu as toujours un beau sourire. Tu sais que la vie a été cruelle avec toi, mais maintenant, tu seras avec Passe. Elle s'occupera de toi, elle adore ça. Elle t'aime tellement. Oui, allons-y. Non, s'il te plaît, Féfé, ne me mets pas dans ce sac. Ma puce, j'ai vraiment pas d'autre choix. Crois-moi, ça me fait aussi beaucoup de mal. Parce que je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, je veux pas que tu aies peur. Oui, on peut pas faire autrement. C'est mal ce qu'on est en train de faire, Féfé. Non, Bichette, écoute. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours de mon séjour dans ce monde. Mais je suis prêt à tout sacrifier pour que tu puisses avoir la vie que tu mérites. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher que quand je serai libre. Je jouerai avec toi tous les jours et je te raconterai plein d'histoires. Tu vas m'enfermer? Non, mon amour, je te ferai jamais ça. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses aucun bruit pendant que le chariot se déplace, ok? Tu vas devoir être bien sage jusqu'à ce que j'ouvre le sac pour te faire sortir de l'hôpital.